Bonjour, alors on se retrouve pour une petite vidéo pour expliquer l'intérêt d'utiliser Eganou en BTS Tourisme avec cette application qui est en anglais mais qu'on peut facilement s'approprier, qui va nous permettre de mettre en place un itinéraire ici en 5 étapes sur l'île de Bali. C'est l'exercice que vous avez à faire. Alors bien sûr, il faut se créer un compte avec votre compte Gmail. Moi, je l'ai déjà créé, donc je vais me loguer. J'ai mon adresse Gmail, j'ai mon mot de passe et je rentre donc sur l'application en ligne. Donc il faut bien sûr être connecté à Internet. Vous allez créer un nouveau projet que vous allez appeler Bali Travel. Une fois que ce projet est créé, vous cliquez sur le petit crayon et vous allez vous retrouver sur l'interface de travail de l'application. Vous avez ici Search a Place, donc vous devez ici indiquer l'endroit que vous avez identifié sur la brochure que vous avez récupéré sur vos adresses mail, donc la revue donc, du Monde, là, avec cette page sur Bali. Et vous allez en fait à chaque fois rentrer une localisation qui va créer à chaque fois un point. Ce point, vous allez le renseigner avec ici le petit crayon toujours. Je clique dessus, ça s'ouvre et je peux à l'intérieur ici de l'espace bleu mettre des vidéos en important une vidéo. Je peux mettre des liens, je peux écrire, bref. Je peux finalement faire une présentation du lieu et de l'intérêt pour le client de visiter donc ce lieu. Donc finalement à chaque fois je localise le lieu, je le décris avec du contenu soit vidéo, soit du son pourquoi pas, ou des liens de sites à visiter avant, et ainsi de suite, je crée l'itinéraire. Alors je peux, même si l'itinéraire au départ c'était 1, 2 et 3, je peux décider que le 3 devient finalement le 1, et vous voyez qu'ici je peux changer à chaque fois euh, le lieu de chronologie. Alors comment ça se passe au final quand vous avez réussi à faire vos 5 étapes? Vous cliquez sur Preview, vous pouvez le faire aussi également avant, et vous allez donc pouvoir voir ce que va voir votre client euh, donc une fois que vous aurez terminé ce travail. Donc on clique sur Preview et vous allez mieux comprendre. Donc il y a 1, il y a 2, il y a 3. J'ai finalement la carte que j'ai constituée avec les différentes étapes. Vous en aurez 5. Cliquez sur le petit 1. Voilà, c'est Marine Park. Bon, vous avez un descriptif qui sera le vôtre. On continue avec la flèche à droite. On va à la deuxième étape et on va à la troisième étape. Vous voyez que finalement, à chaque fois, le client va pouvoir progressivement à la fois localiser l'endroit où il va se rendre et en même temps avoir tous les renseignements que vous avez glanés pour lui pour constituer cette offre donc touristique. On utilise donc finalement ce moyen qui est une application gratuite pour réaliser 2 cartes. Il y a aussi évidemment une version payante. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que on peut localiser un endroit, y définir une activité et créer une plus-value finalement de l'intérêt donc de l'offre en communiquant. C'est la dernière chose que je vous dirais pour cette petite vidéo. On clique sur Share et Share, on a ici donc le lien qu'on va communiquer finalement au client. Ou également, on peut aussi faire une copie du QR code ici et lui donner. Et avec son portable, il va pouvoir directement aller voir le travail que vous avez réalisé pour lui. On peut également décider d'intégrer l'ensemble de cette application dans un blog ou sur un site avec ici embed, ça veut dire emmener finalement et transporter l'application ailleurs. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne séance d'exercice numérique avec cet outil qui est intéressant pour à la fois spatialiser l'information et l'organiser sur une durée d'un séjour.